Pas n'importe quel paquet. Qui aime pas les bananes? Pardon, pourquoi c'est écrit en latin? Adore. Spécial. Ok. C'est vraiment excitant, là. Hello! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que j'ai été à l'épicerie! C'est vraiment pas une épicerie excitante, mais je suis excitée parce que j'aime ça aller à l'épicerie. Tada! Fait que moi, j'appelle ça une épicerie d'hiver parce que l'hiver, j'aime ça passer beaucoup de temps dans la cuisine, j'aime ça manger des trucs chauds, tu sais, consistants comme des soupes, des trucs plus gras, lourds, tu sais, comme ce que je mange jamais, genre des pâtes. Alors que, tu sais, l'été, on vit plus dehors, j'ai plus envie comme de manger des bols avec une grosse base, là, tu sais, de roquette ou de kale. Je fais juste comme varier la protéine, là, ou les légumes. Puis j'aime vraiment ça l'été, tu sais, c'est frais. Tu passes pas tant de temps dans la cuisine. Mais l'hiver, je mets ça de côté, là, la laitue, puis tout ça. J'ai été chez Maxi avec en tête des repas d'hiver, style chili, sauce à spag. Fait que j'avais besoin de mes bases qui sont céleri, carottes, oignons. Puis des avocats, ça j'en mange à l'année, j'aime ça en avoir tout le temps en réserve. J'avais plus de beurre de pinot. Des fois, je fais le mien, mais des fois, je suis paresseuse, puis je prends de la marque maison chez Maxi parce que j'ai des points sur ma carte Optimum. J'avais des points aussi pour tout ce qui était légumes en canne. J'avais besoin de tomates broyées que je préfère aux tomates en dés. On dirait qu'ils sont moins liquides pour la sauce à spag surtout. J'avais aussi besoin de pâte de tomates. Celle-là était un peu moins chère que celle au Dollarama, on dirait, puis il y en a plus. Je me suis dit que j'allais congeler ce que j'utilisais pas. Du yogourt, j'aime ça en mettre dans mon gruau. Riviera, c'est ma marque préférée. J'ai pris celui-là à l'avoine parce qu'il était en spécial, mais je préfère vraiment celui-là au coconut. Là. Il est beaucoup plus crémeux, là. C'est vraiment miam. Puis sinon, la marque Le Choix du Président, à base de coconut, justement, là, wow! Pour vrai, c'est vraiment crémeux, c'est vraiment bon. J'adore ça là, à la vanille. Des bananes, parce que qui aime pas les bananes? Puis ça, là, c'est vraiment excitant, là. Ouais, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Vu que je fais du intermittent fasting, souvent j'ai pas faim avant passer midi. Puis vu qu'il fait froid, j'aime ça boire des trucs chauds. D'habitude, toute la journée, là, à ce temps-ci de l'année là, qui commence, là, je commence à boire du thé, là, back à back, là, tout le temps. Fait que le matin, mettons que je me lève vers 6 heures, idéalement, mais je bois un café, mais j'en bois pas 40 000, là. Tu sais, j'en bois un, c'est assez. Mais après ça, j'ai encore envie de trucs chauds. Puis l'affaire avec moi, c'est que je peux pas boire du thé. Ça me donne la nausée. Je me suis posé la question pourquoi j'ai fait des recherches, puis c'est parce que dans le thé, il y a des tanins, mais c'est quelque chose que tu retrouves dans le vin aussi. Fait que ça équivaut un peu à boire du vin sur un estomac vide. Moi, personnellement, ça me fait pas, là. On n'est pas tous sensibles à ça. Fait que là, je savais pas quoi faire vu que je pouvais pas boire de thé. Je peux pas boire du thé caféiné. Par exemple, les tisanes, ça va, ou tu sais, du rooibos, là, du thé naturellement non caféiné. Fait que quand j'ai vu celle-là, tisane au ginseng et à la racine de gingembre, ça disait effet énergisant. Fait que j'étais comme, ouh, piquante et rafraîchissante. Je me disais, ah, ben, ça va être cool. Tu sais, le matin, un effet énergisant. Mais ce qui m'a fait vraiment l'acheter,
c'est qu'il y a de la racine d'ashwagandha dedans. Ouais, puis depuis que j'en entends parler, j'avais vraiment envie d'essayer, mais évidemment, tu trouves pas ça à l'épicerie. Fait que dedans, il y a du ginseng, du gingembre, de l'ashwagandha, du yerba maté, de la réglisse et de la menthe poivrée. Je m'en vais ranger mon épicerie, puis je m'en vais essayer ça là. J'aime ça acheter beaucoup de légumes pour toujours en avoir sous la main. Fait que j'aime ça les couper d'avance puis les congeler pour pouvoir les utiliser dans des plats comme des chilis. J'ai reçu un paquet! Pas n'importe quel paquet. Ça vient de Bulles et Calendules. C'est grâce à mon petit frère, allez Joël, que j'ai découvert ça. Il m'a donné une carte cadeau pour la business de la blonde à un de ses collègues. Elle fait des chandelles. Des chandelles! Des chandelles, des savons, des huiles essentielles, des déos, des shampoings solides. Est-ce que j'oublie quelque chose sûrement? Je suis vraiment excitée. On l'ouvre. Oh! Une petite carte. Oh, bien beau! Merci de ta confiance et patience. Dû à une rupture temporaire de stock de cire, je t'offre un format moyen de feu de camp. Mélanie. Ok, bon, moi, évidemment, j'ai déjà oublié ce que j'ai commandé. Fait que je sais pas si j'avais commandé le feu de camp, mais elle a pas été capable de me le faire en gros ou... En tout cas, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah, ça c'est cool! Elle a écrit comment bien s'occuper de ses chandelles, tu sais, pour les maximiser. Je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui sait qu'une chandelle, on doit toujours couper la mèche avant de l'allumer. Et aussi que le premier brûlage, là, allumage, c'est ce qui définit dans le fond l'avenir de ta chandelle. De ce que j'ai lu, c'est que la mèche, elle a une mémoire. Fait que, mettons que tu as une grosse chandelle, le Bath & Body Works, qui a 3 mèches, puis tu l'allumes, je sais pas moi, 10 minutes. Fait que là, ça crée comme des petits halos, tu sais, en dessous des mèches. Mais elle va toujours brûler comme ça. C'est pour ça que c'est important de la laisser brûler. Je pense que ça prend environ 1 heure, là, les chandelles Bath & Body Works, pour que le premier étage, dans le fond, ait fondu, tu sais, jusqu'au bord. Fait que ça va faire que ça va brûler uniformément. Je pense pas que on peut vraiment finir la cire complètement. En tout cas, moi, je me ramasse toujours avec des petits... justement, je me suis lancée dans une nouvelle aventure avec ça. Puis là, ben là, je fais des wax melts. Je sais pas comment on dit ça en français, là, mais anyway, c'est pour une autre histoire. C'est ça, elle donne des trucs là, comme faire brûler maximum 3 heures. Si la flamme est élevée, l'éteindre et couper le bout noirci. Couper le bout noirci avant chaque utilisation pour une meilleure combustion de la bougie. Ensuite, vous détendre au son du crépitement. Merci de votre confiance. Oui, c'est vrai parce que c'est des bougies crépitantes. On commence par quoi? On commence par quoi? On va prendre celle-là. OK. Hey, j'avais oublié, j'ai commandé un déo. J'ai commandé un savon. C'est le savon sapin baumier. Oh my god!
Les designs, c'est trop cool. Je l'ai commandé parce que, premièrement, j'adore la senteur de sapin. Ça sent pas trop fort pour l'instant. On verra dans la douche. Je l'ai commandé aussi parce qu'il a l'air très doux pour ma peau, en espérant que ça ne réagisse pas parce que, à cause de mon eczéma. Il contient de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, du beurre de karité, de l'huile de ricin, du beurre de cacao, de l'huile de pépins de raisin. Ah, un peu d'argile verte. Intéressant. Puis le parfum, c'est avec de l'huile essentielle de sapin baumier. Ah, c'est trop cute. C'est vraiment cute, là, son petit design. Hey, c'est vrai! Un déo aux agrumes. Sans bicarbonate de soude. Ouh. Ça sent pas trop, tu sais, pas trop intense. Là, je trouve le fun parce qu'il y a des ingrédients hydratants, là, comme de l'huile d'amande douce, puis du beurre de karité. Puis les huiles essentielles, c'est de l'arbre à thé, de l'orange douce, de la bergamote, du pamplemousse rose et du citron. Ouais, je pense que je vais l'essayer quand je vais revenir mon celui de Native que j'ai en ce moment. C'est sûr que je garde ça pour Ok, là on va prendre un papier brun. Ouais, oh, c'est une chandelle. Ok, on va pas ouvrir la chandelle dessus. Oh, oh. Ça doit être les huiles essentielles. Oh! Ben oui, j'en ai commandé 3. Et ça, c'est vraiment excitant. Parce que je suis encore congestionnée depuis 90 millions d'années, là. J'espère que ça va pas faire ça tout l'hiver. J'ai des allergies à l'automne puis au printemps. Et souvent, ça s'étire. Fait que j'utilise vraiment mon diffuseur d'huile essentielle en ce moment, surtout avec l'eucalyptus, ça fait du bien, puis ça sent tellement bon. Mais là, j'ai vu qu'elle avait les senteurs que j'aime le plus au monde. Tu sais, des senteurs de forêt, dont épinette noire, sapin baumier et conifère. Ah, ok, sapin baumier, ça sent vraiment le sapin. Ok. Épinette noire. Ok, j'imagine déjà les utiliser tout le monde ensemble, là, genre ambiance forêt. Ça, c'est conifère, c'est un mélange de... J'ai oublié. Oh non, pourquoi c'est écrit en latin? Pinus strobus et Pinus resinosa. J'imagine que c'est du pain. De la résine de pain. Ah, ouais. C'est frais, là. Wow. Ok, je pense que mon préféré, c'est sapin baumier. Tu sais, la senteur quand tu marches dans la forêt, là. Mais tu sais, tu la sens pas constamment. Des fois, tu marches à un certain endroit ou en dessous d'un certain arbre ou en dessous d'un mélange d'arbres, je le sais même pas. J'ai jamais trouvé c'est quoi. Je pensais que c'était des aiguilles de pain. Fait que moi, je suis la fille qui s'en va dans le bois. Genre, là, je ramasse une poignée d'aiguilles, puis genre... Mais comme c'est pas ça, ou genre des feuilles. Sans toutes les feuilles, genre sans tous les sapins. On m'a dit que c'était un mélange de toutes les senteurs de la forêt ou des feuilles en décomposition. Fait que c'est pas quelque chose de tangible ou de concret. Mais cette senteur-là, là, quand j'ai une draft qui passe, là, c'est comme... Gèle, là. Je reste là, dans la forêt. Je sais pas, c'est comme un peu sucré. Ça sent le sapin. Mais c'est frais, mais c'est sucré, mais... J'ai hâte de jouer avec ça. C'est vraiment drôle parce que j'ai vraiment oublié ce que j'ai commandé. J'ai pas oublié le déo. Oh, ça, c'est une chandelle. Et c'est... Oh, feu de camp! Ils sont tellement cute, les pots, là. C'est des petits pots que tu peux réutiliser après. Oh, ça sent la fumée! Oh my god, ça sent vraiment le feu! Ça sent vraiment le feu. Wow, ça sent... Ouais, ça sent la fumée. Mais pas juste la fumée de barbecue, là. Puis je sens un peu quelque chose de sucré aussi. Ok. C'est quoi les autres que j'ai commandés? Oh! Sûrement ma senteur préférée du monde, là. C'est pas vrai, là, ça fait 2 senteurs préférées du monde. Faudrait que je choisisse. Chez Bath & Body Works, c'est ma préférée, là. Guimauve... Campfire, marshmallow, je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, de la guimauve rôtie. Et celle-là, c'est guimauve rôtie. Je me souviens pas d'en avoir commandé une petite, mais bon.
Une petite, c'est quand même 25 heures. La moyenne, c'est 40 heures. C'est beaucoup, là. Oh, wow, c'est la même chose que Bath & Body Works. Ouais. Wow. Ce que j'aime de Guimauve Rôti, celle-là, puis celle de Bath & Body, c'est que c'est pas comme trop sucré, là. Tu sais, c'est doux. C'est comme une genre de vanille douce. Je sais pas comment l'expliquer. Ok. Forêt de sapin. Oh my god. Oh! Non! Oh! Ça sent le sapin. Oh wow! J'avais trouvé une chandelle chez Walmart aux États-Unis. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. En tout cas, sapin ou pain ou je sais pas, balsam, je sais pas, mais... Oh, wow! Mais je l'ai fini évidemment vraiment en 30 secondes. Puis ils l'ont pas ici. Puis celle-là, je dirais c'est un peu plus subtil, mais ça va faire l'affaire. Oh my god! Wow! Merci Mélanie!